Et bonjour à tous, juste avant d'attaquer cette vidéo tuto du jour, je tiens à vous rappeler que vous pouvez dès maintenant devenir membre soutien sur la chaîne, ça coûte à peine plus de 3 €, le prix de même pas 2 cafés par mois, pour accéder à plein de bonus supplémentaires. On commence par un tutoriel premium sur Avatar 2, la voie de l'eau, sur laquelle vous allez réaliser la fameuse monture terrifiante de Jack Sully dans le film. Et on va réaliser ça ensemble au rythme en ce moment de une vidéo par jour. Il faut savoir que la première vidéo dure plus de 40 minutes, donc c'est un contenu conséquent et de haute qualité. Vous allez aussi pouvoir suivre mon journal d'artiste, les making-of sur mes différentes créations, et plein d'autres surprises, dont des goodies, des choses à venir, que vous allez pouvoir remporter, vous allez pouvoir gagner, vous allez avoir des bonus, et tout ça, vous allez découvrir ça dès que vous allez mettre rejoindre au niveau de la chaîne YouTube. Vous pouvez y accéder sous n'importe quelle vidéo de ma chaîne. Il y a un petit bouton qui s'appelle rejoindre et c'est par là que vous allez accéder à tout ce contenu superbe. Maintenant, place à la vidéo du jour. Alors, on part sur notre cube ici et on va voir, alors c'est une vidéo, ça va être un tuto très rapide pour vous donner une petite astuce sympa, enfin pas une astuce mais une façon de faire. On va découvrir, regardez, un modificateur qui va pouvoir vous permettre de modéliser le maillage de vos objets. Donc par exemple, si je fais tabulation, je passe en mode edit, je vois que j'ai des segments, des points ici, et ben nous, on va vouloir modéliser ça. Par exemple, si on souhaite faire une grille ou autre chose. Donc par exemple, j'ai mon cube ici, mon premier objet. Je vais aller aussi chercher, ajouter un maillage, un plan, pour vous donner l'exemple. Hop, je fais un petit G, Y pour déplacer mon objet sur ce côté-là. Et on pourrait se servir de ces bases-là pour avoir les informations là-dessus et voir différents cas de figure. Oui, on pourrait ajouter aussi le singe. Alors c'est vrai que j'utilise jamais moi le singe, je suis pas très fan de ce modèle-là, mais c'est le modèle emblématique de Blender depuis très longtemps. Et là on pourrait s'en servir, voilà. Donc là, on a pour l'instant le singe, donc un modèle un peu plus complexe hein, pour vous faire un modèle comme ça, un modèle carré et un modèle ici de plan qui nous permettra de faire facilement comme une grille. Vous allez voir ça. Je clique déjà sur mon cube ici. Je vais ajouter un modificateur et le modificateur va s'appeler, attention, attention, filaire. Ici, vous le retrouvez ici dans la deuxième partie. Vous cliquez sur votre objet, ajouter modificateur, générer, et vous prenez le filaire ici. Et là tout de suite ça y est, il n'y a rien de plus à faire, vous avez le droit à votre modélisation en fonction des arêtes de votre objet. Alors ici vous pouvez régler l'épaisseur, donc là par défaut notre cube fait 2 mètres par 2 mètres, mais au niveau de l'épaisseur, là on est à 2 cm, donc vous pouvez très bien mettre 10 cm. Alors les valeurs numériques par défaut de Blender sont en mètres, mais vous pouvez très bien les rentrer en centimètres, millimètres, etc. Il suffit juste de préciser à Blender que ce sont des centimètres, donc vous tapez 10 cm, vous appuyez sur Entrée et automatiquement ça les convertit. Et là on voit que ça fonctionne bien. Et on peut agrandir à la volée comme ça, voilà notre boîte ici comme ça. Et là ça fait une forme, regardez ça, très intéressante. On passe au deuxième cas de figure. Ici, on va faire la même chose. J'ajoute le modificateur filaire et j'agrandis la zone comme ça. Et voilà. Maintenant, après, ça me permet de vous montrer quelque chose. C'est que là, on a un profil qui est ouvert, comme vous voyez ici. Si vous cochez bordure, on ferme le profil et donc on a quelque chose. Vous voyez, on va avoir un objet qui est correctement fermé, qui pourra nous servir de manière plus utile. Ici. Maintenant, je prends celui-là et je vais ajouter aussi le filaire. Tac. Et là, ça peut être super intéressant, même si vous faites de l'impression 3D par exemple. Et on va regarder le maillage que ça nous offre. Et on a quelque chose comme ça. Super. Maintenant, petite chose aussi. Oh, alors là, je sais pas ce qui se passe. C'est bon. Je suis débloqué. C'est bon. Là, on a un modèle comme ça de maillage, on voit tout le maillage ici, mais qui est très, on va dire, très carré comme ça. Et, attendez, je cherchais un truc, hop, relatif.
Ouais, relatif, on va avoir une autre forme. Et ça donne quoi? C'est quoi la différence? Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez tester les deux. Pour le relatif ici, alors ça, je sais pas trop pour relatif ce que ça change. On peut laisser notre curseur ici, redimensionner le décalage d'après la géométrie environnante. Bon, d'accord. À explorer. Uniforme, si vous décochez. Eh ben, uniforme, d'accord. Ça veut dire que, logiquement, ça doit modéliser de manière de la même épaisseur un peu partout. Et c'est coché par défaut. Et là, si je le décoche, regardez, on a un maillage qui se différencie en fonction des angles, etc. Regardez, là, on a quelque chose de large. Alors là, on a quelque chose qui s'affine à droite, à gauche. Voilà, on n'a pas une modélisation régulière au niveau de l'épaisseur. Et donc, par défaut, c'est coché uniforme. Ça nous permet d'avoir un maillage qui est constamment de la même épaisseur. Maintenant, si on veut arrondir un petit peu tout ça, on va ajouter un modificateur qui va s'appeler le surface de subdivision. Je clique dessus, et là, vous voyez, alors ça demande plus de polygones, attention, ça va être gourmand si c'est un modèle complexe comme celui-là. Et là, regardez, on peut augmenter les vues, etc. Et on peut avoir une forme intéressante. Vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. Alors le truc, c'est que nous, on aimerait peut-être, alors je vais réduire parce que c'est assez gourmand, comme ça, en 3. Nous, on aimerait peut-être que ce soit... que les oreilles soient un peu plus coupées, comme ça. Alors, si on met la subdivision avant, là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus... attendez, je mets la subdivision avant une subdivision de 1, donc ça veut dire que ça rajoute... Si je la désactive, regardez, hop. Bah, ça rajoute du maillage, tout simplement. Et on peut avoir un maillage plus en plus complexe, comme ça. On peut augmenter le maillage à la volée. Et là, si vous faites une impression 3D comme ça, on peut avoir un objet super intéressant. Et par contre, alors, le seul truc que je vais peut-être étudier, je reviendrai peut-être vers vous pour une deuxième partie, c'est comment arrondir ça. Parce que si je mets la subdivision après, ça arrondit tout l'ensemble et donc ça crée des gros arrondis comme ça. Moi, j'aimerais arrondir le maillage précisément ici. Et pour ça, j'ai pas trouvé le réglage correct par rapport à ça. Pli d'arête, non, bon, voilà. Et donc c'est peut-être quelque chose à aller étudier. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais réduire un petit peu le maillage comme ça. Mais moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir facilement arrondir le contour de cet objet-là, ici, sans... parce que si je mets la subdivision après, comme vous avez vu, ça arrondit vraiment grossièrement tout l'ensemble. Regardez. Hop, je le remets ici. Ah, alors attendez, ça fonctionne là ? Ça fonctionnerait? Non? Non, parce que là, la subdivision ne fonctionne même pas. Ah si, attendez. Ah bah là, ça me le fait. Pourtant, je suis uniforme ici. Hop. Ah, peut-être parce que... Pli d'arête. Ah, voilà. Bon, bah, j'ai peut-être trouvé la solution. Regardez, là, en fait, c'était ça que je reprochais un petit peu à l'histoire. C'était que ça m'arrondisse les choses voilà, de manière très grossière comme ça, entre deux. Et moi j'aimerais juste arrondir mon maillage précisément. Et en fait si vous cochez le pli d'arête, et ben ça fonctionne bien mieux déjà. C'est-à-dire qu'on a l'arrondi qui se met en place. On peut l'augmenter en plus, voilà. Et un ombrage lissé. Et ça nous donne un résultat qui se rapproche de ce que j'aimerais. Bien qu'on ait encore des coupes un peu droites à certains moments. On n'a pas quelque chose de parfaitement rond, mais ça solutionne quand même pas mal le problème. Et on peut faire les deux d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on met une subdivision ici, à la fin, pour arrondir notre maillage, que l'on modélise avec le modificateur filaire, et puis juste avant, vous faites un autre surface de subdivision, alors là ça va être gourmand, hop, vous le mettez avant, histoire de gérer quelle est la densité de maillage que vous souhaitez. Car les modificateurs s'appliquent les uns après les autres, bien sûr. Donc très bien comme ça, ok, c'est pas mal. Je vais réduire ici pour pas que ce soit trop gourmand, et on va aller voir un petit peu l'application sur les autres formes. Alors je voulais voir l'application sur celle-là parce que vous avez trouvé ça intéressant, vous allez voir. C'est ici, j'ai le filaire, comme ça. Et si je veux faire une grille, donc avec plein de barreaux à l'intérieur, je peux me servir, vous voyez, si j'ajoute une surface de subdivision, donc là ça arrondit ici, donc ça peut permettre de faire un anneau.
simplement, de manière simple. Ok, alors là, c'est pas le but. Par contre, si vous ajoutez une subdivision avant le filaire, là on commence à avoir une grille qui se définit. Et le truc, c'est que vous allez me dire, oui, mais j'ai pas envie d'avoir une grille qui s'arrondit comme ça. J'aimerais bien une grille qui reste droite, et bien pour ça, vous passez simplement en simple. Et là, regardez, vous pouvez augmenter la densité de votre grille et créer une grille le plus simplement du monde. Et c'est quand même vachement sympa. À la suite de ça, maintenant quand vous avez la densité de grille que vous aimez, là, qui vous va, et ben vous rajoutez une autre subdivision de surface si vous voulez quelque chose d'arrondi, qui vient à la suite. Et là, on a, comme le cas pour notre précédent, là, le monkey, le singe, et ben ici, si on veut quelque chose de plus découpé tout en l'arrondissant quand même, mais de pas arrondi partout comme ça, et ben il faut cocher le pli d'arête. Et là, tout de suite, on a une grille super top que l'on peut, hop, sur lequel on peut augmenter peu à peu le maillage ici pour arrondir tout ça. On fait un petit ombrage lissé et donc on pourrait encore améliorer les choses, hein, mais déjà on a quelque chose d'intéressant au niveau de la grille. Voilà, ça marche. Et qu'est-ce qu'on voulait voir ici? Bah, c'est le même principe. Je me mets ici. Bien sûr, dans ce cas de figure-là, si j'ajoute la subdivision de surface après, bah, ça m'arrondit tout. Si je veux garder ma boîte bien droite, eh ben, je coche le pli d'arête. Alors là, vous voyez, on a des petits défauts ici. On n'est pas sur quelque chose de parfaitement droit. Et donc, il y a peut-être des solutions. Comme je vous dis, dans les commentaires, vous pouvez ajouter votre savoir là-dessus, si vous avez des solutions pour avoir quelque chose de plus droit, directement. Et on refera une vidéo là-dessus, éventuellement. Et donc, si on ajoute une subdivision de surface avant, et ben, comme d'habitude, on augmente. Ici, alors là, par contre, on arrondit les choses. En tout cas, on augmente la densité. On augmente la... Tiens, regardez, vous pouvez tester des choses comme ça. On augmente la densité du maillage. Et donc, ça peut nous faire des objets super sympas. Alors, l'espèce de côté déformé ici, finalement, peut être assez cool à exploiter. Et là, on pourrait faire, je sais pas, on pourrait imprimer quelque chose comme ça avec une boule à l'intérieur ou autre. Enfin, voilà. Et donc, il y a plein de choses à faire là-dessus. Et je voulais vous montrer ça. Je pense que j'ai pas encore fait c'est même sûr, de vidéo sur, cet objet de subdivision. Mais la possibilité de modéliser directement le maillage que l'on a sur un objet se révèle être super intéressante. Et donc, essayez d'exploiter ça. Je voulais vous montrer ça. Merci de liker la vidéo, important. Merci de commenter la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Cochez sur la petite cloche. Sélectionnez la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, si vous voulez réaliser des choses absolument stupéfiantes sur des tutos premium et qui nous permettront de réaliser vraiment des choses poussées sur des heures et des heures et des heures et des heures, et ben, je vous invite à rejoindre la chaîne. Ça coûte presque rien. Et vous allez avoir vraiment... Vous n'allez pas perdre votre temps. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.